Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine, on poursuit notre périple dans le nord de l'Ontario, mais tout d'abord, voici quelques petits trucs pour vous rafraîchir la mémoire en début de cette belle saison de la moto. Que vous ayez une moto sport ou une moto custom, c'est toujours bon de faire des cours de rafraîchissement ou des cours d'amélioration. On va en parler aujourd'hui avec Daniel Fournier de l'école Moto Maximum. Salut Daniel. Salut Eric. Daniel, ta clientèle est composée autant de gens de custom que de motosport? Exactement. Les gens qui ont besoin de formation au niveau plus technique, plus approfondi pour la conduite à basse vitesse vont faire affaire avec nous chez Moto Maximum pour augmenter le contrôle de la machine qui est super important. Et curieusement, pour les gens qui n'ont jamais pris de cours, on pense qu'on va faire des choses à haute vitesse. C'est tout le contraire, c'est toujours à basse vitesse parce que c'est là qu'on apprend à contrôler la moto, n'est-ce pas? Exactement. Au niveau des gens, tout le monde peut penser que c'est facile des conduites en ville ou des conduites sur route secondaire. Contraire aux gens qui prennent l'autoroute tout le temps puis qui peuvent rouler en ligne droite. Alors la difficulté souvent se passe au niveau de la ville, conduite de ville, manœuvre à basse vitesse. Alors le cours est centré sur la basse vitesse seulement. Donc avec, par exemple, aujourd'hui on a une grosse custom comme ça, une grosse Harley. On pratique des petits virages, on pratique son freinage et ses départs aussi. Pourquoi on fait ça? Bien, ce qui est important au niveau des freinages, c'est que les gens, souvent, à basse vitesse en ville, vont utiliser le frein avant. Ce qui est très dangereux, premièrement, parce qu'ils ont toujours les deux pieds chaque bord de la moto. Alors, ça donne un effet de balançoire quand on met le frein avant seulement. Alors, ce qui est important, c'est d'apprendre à freiner avec le frein arrière seulement et regarder toujours devant soi le plus loin possible. Le plus loin possible. Et aussi, quand on freine seulement de l'avant, si on freine sec, bien, la moto plonge. C'est très prononcé sur des customs. Exactement. C'est très dangereux même parce que les gens ont une perte d'équilibre. Puis généralement, les gens vont regarder à terre quand ça se produit. Oui. Et c'est là qu'ils perdent l'équilibre et qu'ils tombent avec la machine. On est porté, j'ai quand même pas mal d'expérience, mais dans les cônes, j'en ai pas fait souvent, et on est porté à regarder les cônes plutôt que devant soi. C'est une erreur qu'on voit souvent chez les motocyclistes qui regardent le fossé plutôt que la route. Exactement. Si on prend dans les exercices que tu as fait tout à l'heure, les cônes centrés qu'on appelle, c'est sûr qu'on va être porté pour l'exercice à très basse vitesse de regarder le contrôle de la machine. Hein? On veut contrôler, ça se fait pratiquement. On veut pas toucher au cône. On veut pas toucher au cône, c'est super important. Mais lorsqu'on arrive dans des endroits comme un cul-de-sac où ce qu'on doit tourner, ou dans les cônes décentrés qui ressemblent un peu à un serpentin, alors on ne doit pas regarder les cônes. On va regarder l'entrée de notre porte, mais après ça, on va devoir regarder où on veut aller. Oui. Et par la suite, regarder où on va. Alors souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent où ils veulent aller, puis là, ils viennent pour tourner, mais ils regardent où ils vont. Alors, les cours qui sont donnés sont vraiment donnés de façon à ce que les gens, on respecte le code de sécurité routière, les vitesses, et au niveau des distances entre les véhicules. C'est très important. Moi, je donne pas de cours de performance, je donne des cours de contrôle de moto, puis je donne des cours aussi comment utiliser son menton, ses yeux aussi, c'est important. Tu me disais tantôt, il faut avoir l'air snob un peu, il faut lever le menton. Pourquoi? Si on lève la tête puis on jette un regard où ce qu'on veut aller, la moto va se diriger où on veut aller. Les gens qui vont te voir chez Moto Maximum, c'est qui? Des gens qui ont beaucoup d'expérience, peu d'expérience? Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience qui viennent voir. Quelquefois, ils prennent des cours parce qu'ils sont amenés par des amis. Ils sont sceptiques un peu sur l'approche qu'on a. Mais par contre, à la fin, parce que c'est 3 heures, un cours d'une formation que je donne, au bout de 3 heures, ils n'en viennent pas ce qu'ils peuvent faire avec leur machine. Puis c'est des gens qui ont de l'expérience au niveau de la route, là. C'est des gens qui, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils conduisent. Après ça, j'ai l'autre catégorie, c'est les femmes. Les femmes qui sont beaucoup plus ouvertes à apprendre au niveau de la technique, qui n'ont pas l'impression qu'ils connaissent tout.
ça, c'est fantastique parce qu'à la fin, souvent, il amène le mari ou le mari se présente après ça avec des chums. C'est fantastique. Parfait. Ben, en tout cas, on invite les gens à aller te voir chez Moto Maximum. On va mettre les détails au générique pour ton école. Et puis, ben, bonne continuité. Merci beaucoup. Merci des petits trucs. Merci. Toujours pratique. Ça fait plaisir. On vient de se réveiller ce matin avec un magnifique panorama au Brennan Harbor Resort. C'est une belle place, on a bien mangé, on a bien dormi et là, on est en forme pour s'en aller où? Un matin, on se dirige vers l'ouest, dans le far west du nord-ouest de l'Ontario. On est rentré dans la région d'Algoma et puis on se rend jusqu'à un petit village qui s'appelle Thessalon. Là, on va prendre de l'essence puis on monte du nord. On monte nord sur la 129 puis tu vas avoir du fun. OK, c'est une belle ride, c'est une nice place? It's one of my favorite rides in the province. Got some very big sweepers, and then it gets very tight and twisty. And it's no coincidence it has the same highway number as Deals Gap. Does it? Yes, exact same highway number. So it's like the Ontarian Deals Gap. Exactly. Wow, all right. J'ai vraiment découvert un autre Ontario que je connaissais pas. Un Ontario très vaste et avec pas beaucoup de monde. Vraiment des belles grandes routes. Est-ce que ça, c'est le seul endroit où on peut retrouver ça en Ontario? Non, tu peux retrouver ça à plusieurs places, mais dans le Grand Nord, tu peux trouver ça pour des grandes distances entre. Donc, c'est un avantage. Si tu veux faire du millage et du kilométrage, tu peux venir dans le Nord et puis vraiment t'amuser comme qu'on a fait hier. Beaucoup de distance ici, beaucoup de place à rester, à prendre l'essence, à prendre quelque chose à manger. Et c'est comme la vie devrait être. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a des places à dormir qui sont un peu plus rustiques. Oui. C'est le mot? Oui. Et c'est comme la vie doit être vraiment. Des kilomètres et des kilomètres sans croiser personne. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. J'avais vu ça des fois creux, là, mettons, si on va loin en Abitibi ou des choses comme ça. Mais j'étais surpris de voir ça. Pour moi, l'Ontario, c'était peuplé partout. Parlez-moi de votre appréciation des motos hier. Je sais que toi, tu as vraiment eu du plaisir. En tout cas, tu avais l'air d'avoir du plaisir avec le CB500. Oui, on a essayé pas mal toutes les bicycles, mais quand on a rabouti en bas de la 129, j'ai demandé, et merci les gars, j'ai demandé de participer avec le CB500. Et disons que c'était très agréable. Oui, c'est amusant, hein? T'aimes ça? Oui, parce que les courbes sont assez serrées, un petit peu techniques. Moi, puis j'ai manqué de rien. Sur ce bicycle-là, écoute, j'ai eu pas mal de plaisir. Non, c'est vrai, même dans les longs bouts droits, là, on a du power, hein, Max? C'est pas de problème. Moi, c'est pas dur. Pour aller 80, il n'y avait pas de problème. Non, c'est bien facile. S'il y a un assureur qui est très impliqué dans le monde des sports motorisés, c'est bien La Capitale. Et on a Yves Wattier qui est de La Capitale, justement. Bonjour, bienvenue à l'émission encore une fois. Oui, encore une fois, oui. Vous autres, vous vous impliquez vraiment beaucoup. Les salons de la moto, vous êtes là, vous êtes des commanditaires majeurs, vous êtes dans le show de moto. Pourquoi vous visez cette clientèle-là? Bon, on a débuté, première des choses, il y a 5 ans, de réellement s'ancrer dans ce genre de créneau-là, qui est tout le véhicule de loisirs qui existe. Donc, autant la moto, le bateau, le VTT, le caravane. Partout. Oui, on est impliqué. Et au niveau de la moto, parce qu'on parle de la moto aujourd'hui, effectivement, on est partenaire principal pour la présentation des 2 salons de moto, celui de Montréal et à Québec. Il y a Québec qu'on vient d'aller la semaine passée. Pourquoi les gens reviennent vers la moto? C'est sûr que tu vas me dire, il y a le show de moto qui est
là, qui en fait parler beaucoup, mais... Je pense que les gens, on a subi, tout le monde est au courant de ce qu'on a subi depuis quelques années au niveau de l'immatriculation. Je pense qu'il y a un réajustement qui se fait à l'heure actuelle, donc ça, c'est la première des choses. On voit aussi qu'il y a des gens qui avaient 2 motos qui sont tombés à 1, puis ils reviennent aussi à 2, parce que l'immatriculation remonte d'année en année. Est-ce que les gens reviennent à leur passion? Moi, je dis que oui. La passion est là. Le Salon de Québec a passé. On est en croissance encore au niveau des gens qui sont venus au salon. On regarde les gens, puis je pense que la passion est encore là au niveau de la moto. Il y a de plus en plus de modèles. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne peut pas trouver un fit parfait avec une moto, c'est presque impossible parce que tu as tellement de sortes de motos chez chaque fabricant. Et il y a aussi les jeunes qui sont très, très courtisés par l'industrie. Il y a beaucoup de modèles qui sortent moins dispendieux, plus accessibles. Puis ce que j'ai remarqué cette année aussi, qu'il y a beaucoup de fabricants qui regardent la moto aussi pour la dame. Avant, on n'avait pas ça. On regardait... Tous les modèles low, les modèles adaptés. Les petits modèles, pas pesants. Les dames sont capables de bien s'appuyer les pieds sur la terre au moment d'un arrêt ou quoi que ce soit. Puis c'est léger. Donc, je pense que ça aussi, c'est un marché. Puis tu regardes la dame qui est là, de plus en plus impliquée. Puis ça, c'est le fun. Tu sais, les gens partent en couple. Mais je crois sincèrement qu'on est dans la bonne direction depuis les 2 dernières années au moins. Et ça va continuer de cette façon-là. Et là, on a un concours. On va parler de ça parce que c'est 125 000 $ en prix. C'est pas rien. Et c'est un peu dans chacune des catégories. Là, on a un ponton, une roulotte, une moto, un quad et une voiture. Effectivement, l'année passée, on a annoncé au show de la moto qu'on avait 100 000 en prix. Cette année, 125 000. Profiter de la vie avec la capitale. Oui, c'est ça que je voulais te parler. Bien, hein? J'adore le slogan « Profiter de la vie » parce que c'est carrément ça qu'on fait quand on Carrément ça. On regarde l'engouement dans la caravane à l'heure actuelle. C'est là. Les gens veulent prendre l'air. Donc, on est là pour vous appuyer, pour vous aider, donc pour vous donner conseil. Donc, tout le partenariat qu'on a dans l'industrie, que ce soit avec toutes les émissions de moto au Québec qui existent, la capitale est là. Tous les magazines aussi de véhicules de loisirs, que ce soit moto, VTT, caravaning, bateau, on est partenaire exclusif avec tous ces magazines-là. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de toucher ces segments-là. Oui, puis il y a des forfaits aussi. Les gens sont peut-être pas au courant, mais il y a des forfaits. Si vous faites du quad, du bateau, de la moto, etc., plus vous avez de bebelles, plus vous avez des spéciaux reliés à ça chez vous. Il faut que les gens comprennent de cette façon-là aussi. Je pense que c'est important. C'est qu'aujourd'hui, on regarde quand on fait des placements de diversifier nos portefeuilles, mais quand vient le temps d'assurer, je pense que les gens doivent penser qu'on doit prendre tous les deux, si on a 2 automobiles avec un véhicule de loisir ou encore de résidence, de faire ces placements-là dans un même assureur. Et ce qui est très bon, c'est Air Médic aussi, qui vient avec ça. On ne sait jamais quand un accident peut arriver. Air Médic, c'est une nouveauté très intéressante, surtout pour les gens qui font du hors-route, qu'on soit en quad, même en bateau, tu sais jamais. On a déjà plus de 45 000 adeptes qui ont pris le produit Air Médic cette année. Je les ai vus en action l'année passée dans une randonnée hors route. Il y a quelqu'un qui s'est blessé. On a dû l'évacuer par hélicoptère et c'est impressionnant de voir le service. La personne qui est tombée était très, très contente de se faire évacuer comme ça parce qu'on était loin. Bien, on va parler de toi maintenant parce que là, il va revenir à la moto. C'est la grosse nouvelle du jour. Oh, peut-être pas tout encore. Pas encore terminé, mais effectivement, je regarde en moto. En 1968, j'étais en moto. Pour ceux qui se rappellent, je dirais pas la marque parce que il y en a qui vont être fiers de le savoir. Mais par contre, je regarde. Je pense que le fait de pouvoir vivre ça un peu en moto, profiter de la vie, exactement. Et je suis rendu dans un moment de la vie qu'il faut commencer à en profiter. Il en reste moins qu'il en restait. Donc là, aujourd'hui, ben, je regarde acheter définitivement une moto pour cet été. Bravo, je suis content pour toi. Merci. Merci. Merci de ta visite. Bonne saison. Oui, merci. Il fait froid aujourd'hui, mais on est heureux dans nos cœurs quand il n'y a pas de pluie. On a vu un petit peu de pluie, mais quand j'ai vu cette pancarte-là, j'ai arrêté parce que ça m'intriguait et j'ai dit sûrement que Claude, qui travaille depuis longtemps pour Tourisme Ontario, va pouvoir m'expliquer de quoi il en retourne. Donc ici, ça sépare les eaux. C'est la hauteur des terres. Ouais. On est à peu près 400 mètres au-dessus de la hauteur de l'océan.
la hauteur des mers, comme on dit. Et puis ici, l'eau se sépare. Donc, tout ce qui coule dans les ruisseaux, ça coule dans les grands lacs à partir d'ici, ou bien non, la baie du Thon. Alors, vous voyez, le show de moto, c'est non seulement une bonne émission pour apprendre à voyager en moto et à connaître les motos, mais on a aussi des cours de géographie, n'est-ce pas, Mike? Oui, exactement. Maintenant, tu sais tout que tu dois savoir de le nord de l'Ontario. Comme vous pouvez le constater, après 3 jours à rouler ensemble, on commence à s'amuser ferme. Mais on doit retourner en selle, direction Sudbury. Claude, c'est un grand sentimental et il a décidé d'arrêter, nous montrer une chute, mais qui est une place où il y a beaucoup de motocyclistes qui arrêtent pour voir ça parce que c'est vraiment un beau panorama. Oui, des fois, Eric, même s'il y a des beaux chemins, il faut débarquer du chemin pour apprécier la nature, moi, Eric. C'est vrai. Et ça, c'est quoi? C'est la chute? La chute Onaping. On est ici à Onaping Falls, tout près de Sudbury, dans la ville de Greater Sudbury. Et puis les chutes derrière nous, c'est une attraction touristique. Tu vas voir qu'il y a bien des bicycles qui viennent voir ça. Donc, c'est un petit peu secret parce qu'il n'y a pas trop de panneaux, tu sais. Non, c'est vrai, c'est pas trop annoncé, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et Mike amène sûrement ses nombreuses dates ici, là, j'imagine. Absolutely. If you want to impress a girl, especially one that's riding with you, this is probably one of the best places. Mais c'est vrai qu'on découvre plein de choses. Surtout, on est bien guidé, mais pour nous, Québécois, on se dit le nord, l'Ontario, c'est pas une première destination qui vient à l'esprit, là. Mais c'est vraiment beau, il y a des beaux chemins et il y a des belles courbes, il y a beaucoup de longs droits, mais des beaux panoramas. J'aime vraiment la région, c'est un beau coin. Ma section préférée restera la 129 Nord près de Thessalon. Un beau petit bout de route. C'est la fin de notre randonnée en Ontario. Mike, Claude, ce fut un plaisir de rider avec vous. Merci, merci beaucoup. Claude, beau trajet. On peut peut-être rappeler aux gens qu'est-ce qu'on a fait dans les 3-4 derniers jours. On a fait une immense boucle dans le nord-est de l'Ontario et dans l'Algoma, un petit peu plus que 1000 km. On a fait une boucle qui a traversé de North Bay, Sudbury, Spanish. On a monté vers la région de Algoma. On s'est rendu jusqu'à Folliette. Et puis, on est remonté vers Timmins. Après ça, on est revenu vers Sudbury. Puis, on est venu finir la boucle dans la région de North Bay. OK. Et ce qu'il faut encore une fois souligner, c'est qu'on parle français partout. J'ai été surpris, notre caméraman Jonathan aussi a été surpris de voir à quel point on est loin de Montréal et on parle français. Même Mike parle français, n'est-ce pas? Presque. Ça améliore, bien sûr. Toi, on va rappeler aux gens, où est-ce que tu t'aimes rider le plus en Ontario? Parce que tu as fait tout l'Ontario, toi. Pour moi, c'est la région d'Algoma pour la plupart parce que nous avons le lac supérieur, le trajet entre Wawa et Sault Ste. Marie. C'est une des plus belles places à conduire à Canada, je pense. Oui. Et puis, le Highway 129, c'est un rêve. C'est très beau, oui. C'est très, très beau. Donc, merci les boys. On se revoit bientôt. On va faire d'autres tournages en Ontario. Alors, c'est un rendez-vous? Oui, absolument. Merci. Si vous faites un peu de moto hors route, vous savez peut-être qu'il y a la Fédération québécoise de la moto hors route. Et si vous ne le savez pas, ben c'est le temps d'en apprendre un peu plus parce qu'on a le directeur général de la Fédé, Benoît-Gilles Depont. Salut, bienvenue. Salut Eric. Bienvenue, je devrais dire. On se voit régulièrement à chaque année. Ouais. Là, tu viens nous parler de 2 nouveautés que vous avez cette année à la Fédé. C'est le site web qui a été renouvelé et un micro-site. Parlons d'abord du site web. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Exactement. Le site web, c'est de l'information plus générale. Donc, on peut trouver les listes des membres, beaucoup d'informations et tout ça.
Par contre, le microsite, lui, c'est plus pour l'utilisateur, celui qui fait de la moto en route. OK. Donc, si on veut se renseigner où est-ce qu'il y a une piste de motocross le plus près de chez nous ou des sentiers, on va sur le site web de la Fédé. Exactement. Et là, on retrouve vos membres. Quand tu dis les membres, c'est les organismes qui font partie de votre Fédé qui respectent ces règlements-là. Exactement. Les associations, les parcs, les clubs sentiers et tout ça. Donc, tu retrouves ça sur le site Internet. Sur le microsite, tu trouves l'information pour l'utilisateur, lui qui veut aller rouler en sentier. Ce que ça lui prend avant le départ, ce que ça lui prend pour rouler. D'abord, on ne sait pas vraiment comment s'équiper, on ne sait pas exactement quelle moto ça nous prend, ou on achète un motocross et on se rend compte qu'on ne peut pas rouler ça dans les sentiers. C'est à partir de ça qu'on a décidé que ça prend de l'information directement à l'utilisateur pour qu'il puisse s'informer comme il faut avant d'acheter son véhicule et l'équipement qui va avec. On peut voir aussi où on peut aller rouler, puis on peut peut-être aussi trouver des gens pour aller rouler, parce qu'aller rouler tout seul, vous achetez une moto pour aller faire du sentier, puis vous êtes tout seul. Donc là, vous avez une espèce de forum? C'est plus un blog. On a Relève le défi, rejoins ta gang, puis blog avec les pros. Donc c'est plus à ce niveau-là où tu vas... c'est une communauté, en fait, qu'on essaye de développer, la communauté des motocyclistes en route. Donc pour l'instant, c'est un blog où tu peux aller chercher toute l'information. Et puis, de nos membres, par la suite, tu peux trouver d'autres personnes avec qui rouler et tout ça. Là. Donc, tout ça, là, le microsite et le site web, ça fait partie de votre nouvelle image, la nouvelle offensive pour faire connaître la Fédé et faire connaître ce qu'il faut faire quand on veut faire du hors-route. Oui. Et vous avez un slogan, soit hors-route, pas dans le champ. C'est pas Exactement, oui. Le slogan fait aussi partie du logo. On a un nouveau logo aussi, donc le slogan est comme une bulle accrochée après le logo. Puis être dans le champ, on sait c'est quoi, c'est d'être dans l'erreur. Donc c'est un peu ça votre travail aussi, de dire aux gens, c'est bien le fun d'aller faire de la moto hors-route, mais il faut faire attention de ne pas déranger les résidents. Oui. Puis bien entretenir les sentiers aussi. Et sauvegarder notre activité. Oh oui. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci. J'ai trouvé un beau petit gadget sur Internet qui serait peut-être pratique à avoir en cas d'urgence. Ça s'appelle la pochette d'information médicale. C'est tout simple. Ça vient avec la petite pochette et un papier à remplir sur lequel vous inscrivez la personne à rejoindre en cas d'urgence, si vous avez des allergies à certains médicaments, etc. Bref, toutes vos informations médicales. Vous insérez ça dans la pochette et vous la collez sur votre casque. Comme ça, en cas d'accident, si vous êtes sans connaissance ou un peu perdu, bien, on aura déjà toutes vos informations médicales qu'on pourra remettre aux ambulanciers. Beau petit gadget, pas cher et très sécuritaire. Participez au tout nouveau concours Profitez de la vie avec la Capitale Assurance Générale où vous courez la chance de gagner 125 000 $ en prix. Il y a de tout pour les amateurs de plein air. Pour plus d'informations, visitez notre site web rds.ca/HDS. C'est ici que se termine le show de moto cette semaine, mais soyez des nôtres la semaine prochaine parce qu'on vous amène au Salon de la moto pour découvrir toutes les nouveautés 2014. Soyez là! Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.